Radio Divan. Pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Bonjour Lucas. Bonjour Guylaine. C'est la question du désir qui va nous intéresser aujourd'hui. Oui, le thème du désir est un thème abondamment documenté. Jamais absent des doctrines philosophiques et religieuses, de tout temps et présent sur tous les continents. Exprimé sous forme de peintures rupestres, par des sculptures sur des parchemins, des tablettes d'argile, des livres, et aujourd'hui présent sur les ondes et sur le web. L'homme cherche à figurer le désir, à le délimiter. Et en philosophie ? Eh bien, pour Platon, le désir se caractérise par le manque. C'est un mouvement vers un objet souhaité. Il souligne le fait que tout désir tend à sa propre annihilation. C'est la combinaison du manque et de l'imagination pour Platon qui crée la souffrance. Chez Blaise Pascal, le désir est infini. L'homme ne parvient jamais à réaliser le bonheur. Très croyant, Pascal voit dans le désir la recherche de Dieu, car selon lui, seul un objet infini, donc Dieu, peut satisfaire les désirs infinis. Chose intéressante à noter, il pense que l'on ne désire que ce que l'on ne possède plus. Et cette souffrance due au désir serait le manque du paradis originel d'Adam et Ève, présent en chaque individu. Et enfin, en psychanalyse, qu'en dit-on du désir ? Alors, pour Freud, on ne peut également désirer que ce que l'on a déjà connu. Le paradis perdu est remplacé par la satisfaction des besoins du nouveau-né, apporté par la mère, créant primo du plaisir et faisant naître, secondo, le désir. Et pour Lacan, l'homme désire car la satisfaction de ses besoins passe par l'appel adressé à un autre. Cet appel se fait demande d'amour. Est-ce qu'on peut catégoriser les désirs ? Épicure distingue 3 types de désirs. Les désirs naturels et nécessaires, les désirs naturels et non nécessaires, et les désirs non naturels et non nécessaires. Les premiers, d'abord, les désirs naturels et nécessaires, répondent aux besoins de manger et boire par nécessité de survie lorsque la faim et la soif se font sentir. On trouve une équivalence en psychanalyse sous le terme de pulsion d'autoconservation du moi. C'est également une pulsion de vie. Les désirs naturels et non nécessaires s'apparentent à répondre à un besoin vital, comme se nourrir. Sauf qu'ici, la consommation est avant tout pur plaisir, sans nécessité de survie. Ce deuxième état des désirs, selon Épicure, présente la caractéristique de pouvoir être destructrice ou salvatrice. Salvatrice, car un désir non nécessaire et naturel est utile pour diminuer les douleurs du corps ou ceux de l'âme, aidant par ailleurs à se rapprocher de ce que le philosophe appelle la vie bienheureuse, le bonheur satisfait de l'âme et du corps. Cependant, succomber à l'abondante demande des désirs, c'est risquer la dépendance par le manque, la souffrance par l'absence. Ce deuxième état des désirs comporte de gros facteurs névrotiques. Et le troisième état, enfin, est défini comme non naturel et non nécessaire. Ce sont des désirs qui pourraient s'apparenter à des délires, car il y a volonté de les accomplir, comme vouloir se transformer en loup-garou les soirs de pleine lune, ou nager dans un lac de lave. Nous sommes plus en présence d'une structure psychotique, ces désirs étant impropres à leur réalisation dans la réalité. La décharge se transforme parfois en acte dramatique, tel un effondrement psychique ou un passage à l'acte d'ordre criminel. Et Lucas, vous vous êtes promené sur les chemins des réseaux sociaux. C'était une balade fort intéressante, Guylaine. La majorité des contenus présents sur le web s'organisent autour du désir de l'autre, dans la pléthore des sites de rencontres ou à vocation sociale, tels Instagram, Facebook ou LinkedIn. Concernant la mise en ligne sur YouTube, de même. À titre d'information, voici un panel de titres de vidéos les plus proposés autour du désir. Comment recréer le désir sexuel ? Comment éveiller le désir chez une femme ? Retrouver le désir sexuel et l'envie de faire l'amour. Le désir sexuel féminin, comment créer le désir chez une femme, faire renaître le désir dans le couple, la technique. Le désir mainstream s'apparente ici à une sorte de pâte à modeler qu'on peut façonner chez l'autre, créer, recréer, rendre vivant, ressusciter, retrouver. Alors, ce qui m'a intéressé, Lucas, dans votre exposé préliminaire, c'est ce que vous dites de la pensée de Jacques Lacan, ce psychanalyste français mort en 1981. Et je ferai aussi allusion, en le citant, à notre émission précédente sur la culpabilité. La seule chose dont on puisse être coupable, c'est d'avoir cédé sur son désir.
Alors la seule tâche qui finalement nous importe dans le travail analytique, après avoir bien sûr compris et apaisé les souffrances de nos patients, c'est d'aider le sujet, l'aider à ne pas se raconter d'histoire sur son désir. Au fond, le but de l'analyse dans son ultime chemin n'est-il pas de trouver l'authentique désir de la personne ? Écoutez Guylaine, oui, ce serait un formidable voyage. Le terme de céder à un désir, même capital et obsédant, ne peut à mon sens détenir la clé de guérison une fois compris et analysé. Cependant, réinvestir la pulsion va certainement redonner des forces à celui ou celle qui comprend son propre fonctionnement interne. En effet, même une rivière qui s'écoule au mauvais endroit peut abreuver ou inonder un champ quand on s'intéresse à son flux. Il en est de même pour chaque être. Mais rien n'est définitif, les catastrophes naturelles d'inondation peuvent faire écho également à un débordement psychique qui survient sans s'annoncer auparavant, et dans ce cas, l'expert en catastrophes naturelles est l'équivalent du psychanalyste. Car ce qui est fait, l'expert comme le thérapeute constate le réel, rien ne sera plus comme avant, je pense. Oui, le réel, c'est important. Alors, à quoi ça correspond ce travail de déconstruction dans la réalité ? Ce qui se passe en vrai, c'est que le patient, il vient souvent consulter pour régler un problème apparent de sa vie. Une mésentente conjugale, des conflits avec ses enfants, des dilemmes professionnels. Ces motifs sont tout à fait valables et estimables, mais ils vont permettre aussi, en résolvant ces difficultés, à trouver et identifier la place de son désir profond. Alors cette notion de désir, je la traduirais volontiers par ce qui fonde notre identité, notre raison de vivre, ce qui nous fait profondément ressentir ce principe de vie. Oui, le désir, c'est cela. C'est comme une pierre précieuse que personne ne peut nous enlever et qui est souvent enfouie, cachée sous des décombres ou des amoncellements de pierres, de détritus, de buissons serrés où ne pénètre plus la lumière. Le désir, il est toujours singulier, unique, pas interchangeable, et le but d'une analyse, encore une fois, c'est d'accéder à la connaissance de ce désir. Guylaine, votre description du désir comme levier me parle. C'est que les désirs sous toutes leurs formes, souvent exacerbés dans un sens ultra-narcissique de notre époque, ne sont que le grand arbre qui cache la forêt qui cache elle-même un arbre primordial d'un désir fondamentalement inconnu. Et dans cette forêt, le psychanalyste serait non pas un guide, mais un compagnon qui connaît parfaitement l'écosystème, accompagnant son patient dans sa recherche propre. Ce qui peut également soulever un autre désir, celui d'être bien accompagné. Ce sera l'objet d'une autre émission. À bientôt, Lucas. Au revoir et à bientôt, Guylaine. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.